nous allons parler du roman Forever Never de Lucy Score. Je fais très souvent ce genre de vidéos sur YouTube où je vous présente des livres, donc vous pourrez retrouver dans ma playlist Booktube en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes dernières vidéos du genre. J'ai aussi un canal TikTok où je mets des résumés de ces vidéos d'avis et des fois quelques vidéos bonus en lien avec les livres. Je vais commencer par vous lire le résumé, puis je vous lirai quelques pages du roman. Ensuite, je vais vous mettre quelques moments vlog, c'est-à-dire des moments où je suis en train de lire le livre et où je donne un avis, où je fais un commentaire partiel. J'essaye de les mettre avec le moins de révélations, le moins de spoilers possible. Mais voilà, je trouve ça sympa. Et enfin, je vous donnerai mon avis final sur ce roman. Et bien, on est parti pour tout ça. Alors, je suis allée voir, le livre n'a pas été traduit. Donc, je vous ai trouvé un résumé en français que je vais donc vous lire maintenant. Et ensuite, on lira ensemble, en essayant de traduire comme on peut, les premières pages de ce roman, puisque comme vous pouvez le voir, je l'ai lu en anglais. On ne tombe pas amoureux de l'amour de lycée de son frère, de la fille de sa patronne ou de la meilleure amie de son ex-femme, surtout quand il s'agit de la même personne. Sous la poitrine large comme 1 kilomètre de briques Calane bat un cœur loyal avec quelques fissures. Il est du genre inébranlable et surprotecteur, surtout quand il s'agit de la seule femme qu'il ne pourra jamais avoir. C'est une histoire longue, compliquée, ponctuée de disputes, d'amitié, de famille et d'une attirance qui met à rude épreuve sa volonté de faire. Lorsque Rémi Ford revient sur l'île de Mackinac en plein hiver avec un secret, Brick se donne pour mission de découvrir ce qui a fait naître les ombres dans ses yeux verts, même s'il doit pour cela briser les murs qu'il a érigés entre eux, même s'il doit tomber amoureux de la seule fille dont il ne se remettra jamais. Passons à la lecture des premières pages du roman pour que vous puissiez voir le style de l'auteur. J'ai oublié de préciser, c'est un roman sorti en 2023, ce qui n'est pas étonnant du coup qu'il n'ait pas, ce qui fait que ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas été encore traduit en français. J'arrive pas à parler. Brick Calane n'avait aucune idée qu'il était à une allée du supermarché de son pire cauchemar. Si ils s'étaient donné la peine de se redresser de ses donc 6 pieds 4, donc pareil c'est très grand, au moins 1,80 m, un truc comme ça, et avait regardé par-dessus les boîtes de conserve, il aurait surpris un flash de rouge, de la couleur des feux de forêt et de la tentation des tentations de l'enfer. Cependant, il était en train d'hésiter entre des tomates coupées, tranchées, non, des tomates, oui si coupées, avec ou sans poivron vert, pendant que l'employé du magasin Bill House se plaignait auprès de lui. Je te le dis, Brick, cet enfant Raspun, donc c'est un nom de famille, a passé la moitié de l'après-midi à faire, je pense que c'est le but de dire ça, c'est à faire rugir sa motoneige, dans la rue du commerce
Bill souffla, croisant ses bras minces devant son torse. Brick plaça les tomates avec les poivrons dans le caddie, à côté d'un sachet d'oignons jaunes, de 2 briques de jus de viande et d'un paquet de piles. Cet enfant a effrayé les chevaux de la livraison hier. Bill continuait. Et il a été à ça de renverser le nouveau Hardy Cat de Mulvaney la semaine dernière. Tu sais qu'on n'entendrait jamais la fin de cette histoire. Brick retenu, oui, un soupir. Juste une fois, ce serait agréable de faire son shopping sans conversation comme ça, sans ce genre de petite conversation. Je lui parlerai, il promit. Il connaissait une chose ou deux. À propos de ces crétins d'enfants, il savait pourquoi ces crétins d'enfants essayaient d'impressionner les jeunes filles, les adolescentes. Désolé, la traduction est moisie, mais c'est ça l'idée. Bill soupira et ajusta le chapeau de ski, donc le bonnet ou un truc comme ça, de Toots Market qu'il utilisait pour réchauffer son crâne chauve de novembre à avril. J'apprécierais, Brick. Il y avait une balance délicate dans leur petite communauté. Hilandaire, non mais comment on dit? Bon, de l'île. Et le travail de Brick était d'aider à maintenir cette balance à l'équilibre dans le fort de l'hiver du Michigan, quand uniquement les résidents les plus braves entre guillemets restaient sur Mackinac. C'était pour la même raison qu'il avait promis à Madame Sop qu'il changerait les piles des détecteurs de fumée de sa location quand elle avait appelé d'un parcours de golf de Floride. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce massacre et on passe donc à la partie vlog. Hey, je voulais faire un premier point sur la lecture de Forever Never, je crois que c'est que le titre. J'en suis à un quart, un tiers du livre. Et pour l'instant, je le trouve assez original dans le sens où les deux personnages principaux tiennent l'un à l'autre depuis longtemps, mais ils sont pas restés passifs pendant ces années où il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'ils ont eu des relations, etc. Et ça paraît réaliste d'avoir une attirance pour quelqu'un, mais de peut-être pas que ce soit le mauvais moment, etc. Donc ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup de tensions sexuelles. On se demande est-ce qu'il va y avoir un passage à l'acte ou pas, quand ou pas, pourquoi ou pas, etc. Donc écoutez, pour l'instant j'aime bien. Et ce que j'aime bien surtout, c'est le côté petite ville enneigée, coupée du monde, avec un fonctionnement un peu différent. Le côté du on s'habille avec des
méga parkas, des méga vêtements de neige à chaque fois qu'on sort, etc. Enfin voilà. Pour l'instant, c'est pas mal, donc je continue. Alors, je vous retrouve pour un deuxième point sur Forever and Ever. Et je pense pas que ce soit un gros spoiler de dire ça, mais j'ai lu la première scène intime, à peu près vers donc la moitié du roman. Et honnêtement, je l'ai détesté parce que les préférences sexuelles qui sont proposées dans cette scène intime ne sont pas du tout à mon goût. C'est-à-dire que il y a frappé pour le plaisir dans cette scène. Je vais pas détailler plus que ça. Et je trouve ça... alors moi personnellement c'est quelque chose, je l'ai déjà évoqué par le passé, mais qui me bloque complètement. Parce que je ne supporte pas la violence comme ça. Et l'imaginer envers moi me répugne complètement. Voilà, je ne vais pas entrer en détail de pourquoi, qu'est-ce qui fait que dans mon histoire personnelle je suis comme ça, mais voilà, que ce soit envers des enfants ou des adultes. Et ce côté qui est à l'opposé du personnage principal, où elle est hyper indépendante, hyper libre, hyper autonome, etc. Et que là, elle accepte complètement de se soumettre au lit. Bon, déjà je trouve pas ça cohérent, mais après tout, pourquoi pas. Mais quel est plaisir à se faire, entre guillemets, corriger comme une enfant. Mais non, 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 non. Ça m'a fait tellement péter un plomb que voilà, j'en ai parlé sur Insta. Je disais, voilà, moi, déjà dans le livre, un truc que je supportais pas, c'est qu'il l'appelle Baby Girl, Baby, Good Girl. Et ça, c'est pas le premier livre où je lis ça, c'est le cas dans beaucoup de livres. Mais ça veut dire bébé, petite fille. Et c'est des choses qu'on dit à une enfant de 3-4 ans, genre tu as bien mangé toute ta soupe, oh good girl. Voilà, et c'est extrêmement infantilisant. Donc moi je supporte pas en fait quand on dit ça aux femmes dans les romans d'amour, parce que c'est quelque chose d'extrêmement commun et répétitif. Alors à moins que ce soit moi qui soit complètement à côté de la plaque, ce qui est possible, hein, mais j'ai pas exactement l'impression que ce soit des surnoms obligés et normaux. Enfin je veux dire, nous on va dire chérie, mon amour, etc. Moi je traduis pas ça. Encore une fois, c'est peut-être moi qui ai tort par baby girl ou good girl, plutôt my love pour mon amour, des choses comme ça, mais bref. Et donc voilà, donc là honnêtement je sais pas si je vais réussir à continuer, surtout que depuis le début du livre on nous parle d'un accident de voiture, etc. Et on vient de se farcir mais des pages et des pages du détail de cette histoire d'accident de voiture qui ne servent à rien juste après cette scène intime. Mais vraiment, mais scénaristiquement. Ah non, mais là vraiment, mais honnêtement, je suis au point où je sais pas si j'ai envie de reprendre le livre, parce que ça fait plusieurs jours que j'ai lu ça, au moment où je vous enregistre ce petit morceau de vlog. Et je n'arrive pas à reprendre le livre, rien que d'imaginer ces deux trucs là quoi. Donc ouais. Ah bah là par rapport à ce que j'aimais bien avant, on est tombé bien bas là. Ceci est le deuxième point du livre Forever Never. Alors en fait, peu de temps après vous avoir parlé la dernière fois, j'ai fait une grosse pause d'au moins 15 jours, 3 semaines dans ce livre, parce que vraiment ça m'avait saoulé. Mais en même temps, j'avais trouvé le début vraiment intéressant et je me disais j'aimerais bien quand même
savoir ce qui va se passer après, vu que je ne suis que à la moitié du livre. Donc j'ai essayé de le reprendre, et comme ça se passait mieux, selon moi, j'ai repris donc le livre. Là j'en suis à peu près aux 3/4, et voilà, tout n'est pas parfait, loin de là, il y a encore des choses qui m'ont pas trop plu, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses qui étaient plus intéressantes que ce que j'avais vu à la base, et que je pouvais quand même donner une chance à ce livre et le terminer. Donc bah écoutez, on va voir. Là on avance vers des résolutions des différentes trames de l'histoire qu'il y a petit à petit, donc je me demande bien ce qui va se passer et comment ça va être résolu à la fin. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, comme vous l'avez pressenti avec ce que je disais précédemment, je suis un petit peu mitigée. Pourquoi est-ce que je suis mitigée? Parce que j'ai trouvé les 150 premières pages du roman vraiment très prenantes. On a deux personnages qui ne sont pas ensemble mais crèvent d'envie d'être ensemble. Mais en même temps, à chaque fois, ça retombe comme un soufflé. Donc on a un côté où on tourne les pages pour savoir enfin, puisque dans un livre comme ça, c'est évident qu'ils vont se mettre ensemble. Donc comment est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va faire que ça va changer? On se demande aussi qu'est-ce qui est arrivé à Rémi. Qu'est-ce qu'elle a pu avoir dans sa vie qui fait qu'elle ait aussi peur que ça et qu'elle se soit réfugiée dans son île natale auprès de ses proches. Et en fait, le moment où il y a donc le couple qui commence et les révélations qui sont faites, m'a, comme j'ai dit, très déçue, parce que là, c'est un livre où il y a des descriptions détaillées des scènes intimes et qui seront nombreuses de la moitié à la fin du roman. Et en fait, ces scènes intimes sont pas à mon goût et ne correspondent pas au personnage selon moi, et m'ont donc vraiment gênée en fait, malheureusement. J'aurais aimé trouver ça sexy, intéressant ou que sais-je, je sais pas comment vous les qualifiez ce genre de scène. Mais là, moi, il y a des fois où j'étais plus... alors pas très dégoûtée, hein, on n'est pas non plus dans un livre très spécial, style dark romance, mais un peu... voyez, quand vous mangez un plat, mais qu'il y a quand même un ingrédient que vous aimez pas et que le reste du plat est bon, mais ça vous le sentez et ça vous gêne. Ben, voilà comme j'étais. C'est comme ça que je me sentais. Et malheureusement, j'étais pas aussi emballée que ça. J'ai donc dû faire une longue pause pour terminer ce livre. Mais je l'ai quand même terminé parce que j'avais envie de voir un petit peu ce qui allait se passer dans la suite du livre et comment l'auteur allait résoudre tout ça. Alors malheureusement, le reste a été aussi très 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 cliché. Surtout la toute fin dans la résolution où voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire, pardon. En fait, je me plaignais dans des vidéos que les romans d'amour ne sont pas assez développés. Mais en fait, celui-là, je l'ai trouvé à l'inverse, trop développé sur des trucs qui m'intéressaient pas. C'est-à-dire des descriptions détaillées de scènes intimes, des descriptions détaillées du grand méchant et de ce qu'il avait fait. Et donc, honnêtement, j'ai trouvé ça plus saoulant qu'autre chose. Et j'aurais bien aimé qu'on coupe une partie de ça pour se concentrer sur les personnages secondaires qui sont très intéressants dans ce livre. Justement, ce que je trouve bien, c'est
Je pense pas que ce soit un mauvais livre. Ce n'était pas un livre pour moi, c'est pas la même chose. Et par contre, un gros point fort, c'est que une fois passé la moitié du livre, les deux personnages principaux qui au début communiquaient très très mal et c'était pénible, on avait envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, arrêtent de faire ça et se mettent à communiquer de plus en plus et vraiment bien. Et à ce moment-là, quand vers les 2 tiers du livre ils se sont mis à vraiment communiquer et à réfléchir ensemble, et ben c'est ça qui fait que je me suis réattachée à eux comme au début et que j'ai eu vraiment la force de finir. Un autre gros point négatif pour moi de ce livre, c'est le côté relation de dominance qui existe entre les personnages, puisque Brick est très dominateur, très possessif, dans le sens où il considère que Remington est une... Il a tendance à la considérer un peu comme une gamine, comme s'il devait être son père qui devait s'occuper d'elle, s'occuper de ses bêtises, etc. Et la punir, entre guillemets, quand elle ne fait pas ce qu'il faut. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me dérange profondément, parce que je trouve ça très incestueux, ce genre de relation-là. Et bien que ce ne soit pas du tout le cas, sinon moi c'est un livre que je ne lirai pas. Voilà, on va être clair. Mais je sais plus pourquoi je dis ça. Ah oui, et je voulais aussi ajouter que ce côté-là se retrouve donc dans les scènes intimes comme j'avais dit. Et c'est quelque chose qui voilà m'a vraiment gêné. Et Remington, qui est décrite comme une femme très 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 caractérielle, très indépendante, se laisse bien sûr complètement soumettre. Mais oui, c'est bien sûr très crédible. Donc voilà, un livre qui est intéressant, qui a des points forts et de gros points faibles pour moi, mais qui pourra plaire à un certain nombre de personnes qui seraient des personnes qui ne soient pas des adolescents, puisque je l'ai dit, je le redis, je suis contre le fait de lire de très nombreuses scènes intimes explicites quand on est adolescent. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cet avis qui j'espère vous a plu, relaxé, diverti et aidé à savoir si ce livre était pour vous ou pour un proche, enfin s'il pouvait vous convenir plutôt. Je vous retrouve très très vite dans de nouvelles vidéos de lecture et avis de livres. Je vous retrouve également quasiment tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.